Percevoir en grand ce que l'œil ne perçoit pas, tel est le but de la nouvelle exposition intitulée Infiniment petit, images de l'invisible et microscope, présentée au Muséum Henri Lecoq. Un sujet qui n'a pas été choisi au hasard, tant il est fédérateur auprès du grand public. Les gens sont toujours fascinés par tout ce qui est invisible à l'œil nu, que ce soit l'atome, que ce soit de petits organismes, que ce soit des matériaux, ne serait-ce qu'un cheveu, ne serait-ce qu'un bout de peau. Tout ce qui est observé à la loupe, au microscope, fascine, du plus petit au plus grand. C'est au XVIIe siècle que les premiers microscopes ont été inventés, après la découverte du verre à l'Antiquité et de la lentille au Moyen-Âge. Viendra plus tard le microscope électronique pour aller encore plus loin dans l'infiniment petit. Et ces microscopes nous invitent alors dans un voyage extraordinaire. On a voulu montrer un panorama non pas exhaustif, mais très divers de ce qui pouvait être observé au microscope. Par exemple, le monde végétal, ce sont toutes sortes de pollens. Les pollens, on les connaît pour les allergies. En fait, ce sont de petites particules aux formes vraiment très variées, avec des petites ouvertures en forme de pores, en forme de lignes, des textures très ornementées. C'est un monde fascinant. Le monde animal, ce sont par exemple les poils de renard polaire. Il faut savoir que les poils sont différents en fonction de leur fonction, protectrice en hiver, en été. Le corps humain, c'est par exemple la flore intestinale. On parle beaucoup de la flore intestinale dans les probiotiques, de toutes ces bactéries qui auraient un rôle protecteur ou au contraire pathologique. Et bien, grâce au microscope, on peut plonger dans l'infiniment petit des bactéries de l'intestin. Dans le monde animal, on découvre par exemple les tardigrades, appelés aussi oursons d'eau. Proches des crustacés et des insectes, leur surprenante vie les a rendus célèbres et ils intéressent beaucoup les biologistes. C'est une sorte de mascotte, c'est même la mascotte de cette exposition dans la mesure où il est présent sur l'affiche. C'est un groupe d'organismes, il en existe environ 1 millier d'espèces, voire un petit peu plus. Ce sont des organismes très résistants. Ils peuvent résister à des températures de l'ordre de moins 200 degrés, de l'ordre de plus 100 degrés. Ils sont résistants également aux ultraviolets, aux rayons X. Ils ont la capacité de vivre au ralenti, ils se déshydratent et ils peuvent rester ainsi durant des années, voire des dizaines d'années. On les trouve dans des milieux humides, dans les glaces de l'Arctique, dans les sols, dans les mousses. Et surtout, ils sont extrêmement petits. Ce sont des organismes qui mesurent d'un demi-millimètre à 1,5 millimètre. Autre animal, le gecko, un lézard capable d'escalader les surfaces les plus lisses et dont le secret se trouve dans l'anatomie de ses doigts tapissés de milliers de petits poils. On peut également découvrir l'extraordinaire éclat métallique des ailes des papillons dont la microscopie électronique nous aide à comprendre les mystères. L'exposition se veut très ludique avec de nombreuses photographies, maquettes, vidéos et dessins. À travers un chassé-croisé entre les techniques et l'image, le public pourra découvrir les beautés du monde invisible. Elle intéressera aussi bien les plus petits que les plus grands. Elle est ouverte jusqu'au 30 août 2015.